Bonjour, bienvenue à la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, on vous parle voyage scolaire à l'occasion de la visite de l'Office, notre soutien de longue date dans notre démarche qualité. Qu'est-ce que la Ligue de l'enseignement? Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est une association d'utilité publique dont les origines remontent à plus de 150 ans grâce à Jean Massé, qui était un instituteur visionnaire. En 1866, en fait, il a lancé un appel à la mobilisation citoyenne pour que tout le monde ait accès à l'éducation. Ce mouvement, il a pris de l'ampleur et ça s'est transformé en un grand réseau national avec des milliers d'enseignants, des bénévoles, des millions d'adhérents. Et du coup, la Ligue intervient maintenant dans tous les domaines éducatifs, le scolaire, mais aussi le sport, l'art, la culture, les formations, les vacances et plus largement l'éducation citoyenne. Mais quel est le rapport avec les voyages scolaires? Alors justement, pour former les citoyens de demain, les voyages sont essentiels. En fait, notre rôle, c'est d'aider les élèves et leurs enseignants à concrétiser leurs projets éducatifs, que ce soit en France ou à l'étranger. En fait, l'idée, elle est très simple, c'est qu'en dehors du cadre de la classe, les élèves vont développer leur autonomie, vivre leurs propres expériences, s'ouvrir au monde. Donc c'est pour ça que la Ligue a commencé à organiser des classes de découverte dès 1948 et ensuite les voyages scolaires à l'étranger, qui représentent environ 200 000 élèves chaque année. Et comment se passe l'organisation d'un séjour? Un voyage scolaire avec nous, c'est du sur-mesure. Généralement, l'enseignant a déjà une idée de la destination. On va échanger ensemble pour donner vie à son projet, sachant qu'on s'occupe de tout. L'hébergement, le transport, le programme avec les visites, les activités. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est que le séjour soit le plus fluide possible sur place pour que le groupe profite. C'est la valeur ajoutée d'un organisateur. Et puis forcément, en tant qu'organisme à but non lucratif, on va aussi chercher à ce que les tarifs soient les plus accessibles possibles. Alors sans rogner sur la qualité, puisqu'on va veiller à travailler avec des partenaires qui respectent nos valeurs, notamment de respect et d'accueil. Quelle est la destination la plus demandée? Alors sans surprise, c'est toujours l'Angleterre. L'anglais, c'est la première langue vivante étudiée par les élèves et c'est une destination facile d'accès en autocar, bateau, ce qui en fait un choix pratique et plutôt économique. Oui, et puis ensuite on a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Forcément, c'est proportionnel au nombre d'élèves qui étudient ces langues. Et sur la France, ça donne quoi? Après, la classe ville la plus demandée, c'est Paris. Notre atout, c'est qu'on a 2 hôtels en gestion qui appartiennent à la mairie de Paris, qui ont une grande capacité et une bonne qualité d'accueil pour nos groupes. On a aussi à Paris un service expert qui est dédié à la réservation des programmes. Vous-même, est-ce que vous avez déjà fait un voyage scolaire étant élève? Tout à fait. Moi, je suis partie en Angleterre et en Espagne. Ce que j'en retiens, c'est l'ouverture d'esprit, la cohésion de groupe avec les camarades de classe et puis aussi l'aspect linguistique. Le fait de sortir sa zone de confort, c'est important. Alors moi, j'ai eu la chance de partir 2 fois en Irlande et 1 fois en Espagne. C'était ma première expérience de voyage à l'étranger et c'est une opportunité qu'on n'a pas forcément en fait dans le cercle familial. Rien qu'en cela, je trouve que c'est une mission importante de contribuer à organiser des voyages scolaires. L'Office accompagne les organismes dans une démarche qualité. À très vite dans un prochain épisode.